اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك. Les imams vous souhaitent la bienvenue. Elle a dit la traditionnelle bienvenue pendant ce mois béni du Ramadan. Et alhamdulillah, le chef me charge de vous demander les nouvelles ce matin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. C'est une tradition pour vous frères. Et à chaque début de Ramadan, il se fait l'effort de venir, en tout cas à la première réunion du COSIM, venir saluer ses papas, ses guides et également prendre les bénédictions et conseils, parce que la tâche qui lui incombe n'est pas une tâche assez facile sans vos doigts et sans vos conseils. Donc on s'inscrit une fois de plus dans ce cadre-là ce matin. Donc on voudrait également nous excuser parce que c'était 11h, nous sommes arrivés à 11h20, donc on voudrait sincèrement présenter nos excuses. Monsieur le président de séance représentant le Cheikh Aïma, je voudrais à vous-même, à l'ensemble des imams, lancer le salut que nous connaissons à l'islam, qui est le salut de paix. Salam alaikum wa rahmatullahi. Comme ça l'a dit en introduction, alhamdoulilah, nous avons le privilège et le bonheur de nous retrouver dans le Ramadan après celui de l'année dernière, et c'est une chance inouïe. Et nous avons eu l'occasion l'année dernière de venir vous saluer, d'avoir vos bénédictions. Nous revenons cette année vous saluer, avoir vos bénédictions. Mais la particularité de ma visite cette année, c'est qu'au-delà de la salutation, de la sollicitation des bénédictions de nos guides que vous êtes, c'est aussi avoir l'occasion de vous remercier. Évidemment, tout à l'heure, on le relève, plusieurs imams le relèvent, mais je voudrais dire que j'ai eu plutôt le bonheur de m'être confié à vous ici, de confier la mission qui m'a été confiée et renouvelée à ce niveau, c'est servir presque au plus haut niveau de l'État, parce qu'on décide sous la supervision du chef d'État pour nos concitoyens, on les représente et cela demande que vous ayez la tête sur les épaules pour que chaque décision que vous prenez aille dans le sens évidemment de l'intérêt. Je suis passé dans 5 ministères. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Intégration et de la Coopération, le ministère des Transports, le ministère du Plan et du Développement, et enfin le ministère des Affaires étrangères. Pendant toute cette période, j'ai été, ça fait presque 15 ans, il y a eu une petite interruption sous le régime Gbagbo de février 2010 jusqu'à notre entrée au Golfe en décembre 2010. Il y a eu cette interruption, mais le reste du temps, c'est-à-dire presque 15 ans, j'ai occupé la moitié du temps d'étant ministre d'État.
Et ça aussi, c'est un grand bonheur et un privilège quand vous accédez à ce niveau-là. Je voudrais dire que si j'ai pu tenir là-bas, tous les uns et les autres me donnent, et grâce à toutes les prières que vous n'avez cessé de faire. Je suis venu ce matin. Merci pour l'affection, merci pour la fraternité, merci pour le soutien, merci pour la confiance. Parce que ça aussi, c'est à rapporter te concernant que, etc. Et chaque fois, c'est des choses intéressantes à entendre, c'est des choses positives. Évidemment, en étant musulman, il faut garder toute l'humilité, même quand on vous dit ces choses pareilles. Mais je voudrais dire que c'est encourageant d'entendre ces témoignages-là, qui sont la marque de la confiance que les imams nous font. Je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu, alhamdoulilah, que nous en soyons arrivés proches. Vous savez que c'est Famoussa qui est à côté de moi, vous savez que nous avons vécu des moments difficiles, mais ça s'est bien terminé parce que ce qu'on craignait, ce n'est pas perdre une élection. Ce qu'on craignait, c'était qu'il y ait des problématiques. Il y a des problématiques. Dieu merci, il n'y a pas eu de problématiques. Les choses se sont passées comme il faut. Je suis resté une semaine, je suis passé dans les mosquées, j'ai échangé avec les imams, je les ai mis devant leurs responsabilités. Je leur ai dit que les menaces d'affrontement qui étaient annoncées devaient se dérouler entre des jeunes musulmans. Et que si ça se passait, c'est la communauté qui perd. Et donc il faut qu'ils parlent à leurs enfants, il faut qu'ils parlent à leurs petits frères et que les choses se donc vraiment, alhamdoulilah, les choses se sont très bien terminées. Donc tout ça a pu nous aider. Il faut continuer à prier pour nous, pour que nous ayons la force de poursuivre ce que nous avons commencé. Vous savez, la situation de la Côte d'Ivoire, c'est une situation des Ivoiriens à nouveau. Et tout cela, l'islam nous enseigne. Donc, si vous prenez votre bâton de pèlerin, notre religion, notre communauté a encore un grand rôle à jouer dans la Côte d'Ivoire. Ma prière, c'est que ce qui a pu se faire ces dernières années en faveur de la confiance de la communauté en elle-même, que cela soit renforcé dans les années à venir. Et je voudrais m'engager à m'y employer personnellement parce que je crois que nous sommes une communauté qui peut apporter beaucoup à ce pays, qui est un pays de brassage, qui est un pays de paix, un pays de rassemblement. Ma mission gouvernementale, j'ai eu la charge des affaires étrangères et à ce niveau, j'ai agi personnellement pour que la Oumma islamique s'intéresse à la Côte d'Ivoire et voir la Côte d'Ivoire d'un autre œil. J'ai vécu des moments difficiles. J'ai peut-être eu, j'en ai parlé avec le Cheikh Aïma plus d'une fois, quand je me suis retrouvé, par exemple, en Ouzbékistan, à l'occasion de s'abstenir contre une résolution en faveur de la Palestine. Et je partais pour demander, notre ambassadeur donc à Paris, à l'UNESCO, venait de voter abstention. Donc, les premiers qui ont pris la parole, je crois que ça était avec moi, c'était pas facile. C'était des tirs coupés, parce que les gens ne comprenaient pas qu'un pays qui a adhéré à l'OCI s'abstienne contre la Palestine. J'ai vécu quelques moments difficiles avec lesquels nous demandions et en leur indiquant les efforts de la communauté ici, de nos guides, en faveur du développement de l'islam. Nos frères ont fini par comprendre l'importance de maintenir l'organisation de la réunion donc à Abidjan. Et c'est comme cela qu'à New York, en septembre dernier, la décision a été prise d'organiser la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Abidjan en juillet prochain. Donc,
tous les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, qui approchent maintenant la soixantaine, seront à Abidjan. Je crois qu'il faut faire en sorte que vous les rencontrez. Vous les rencontrez parce que les ministres des Affaires étrangères sont les bras des souverains et chefs d'État dans leur islam, en tout cas les quelques-uns avec lesquels j'ai parlé ces derniers temps, ont confirmé leur arrivée en juillet prochain. Dieu merci, j'ai eu un peu peur lorsque je suis parti, parce qu'il y a eu quelques hésitations aux affaires étrangères pour annuler la réunion. La réunion a pu être maintenue. C'est une réunion importante parce que c'est le deuxième organe de l'OCI après le sommet pour que nous puissions accueillir le sommet qui est prévu à Banjul. Mais évidemment, ce n'est pas une décision qui relevait de moi. Donc pour le moment, le sommet est à Banjul. Et comme le régime aussi à Banjul a changé, peut-être que le nouveau régime sera à même d'avancer. Alors ce que je voudrais dire sur cette réunion, avant de conclure, c'est... Vous connaissez nos problèmes au niveau de l'islam. Vous connaissez les problèmes entre le bloc arabe et les Iraniens. Vous le connaissez mieux que moi. C'est un débat qui va avoir lieu ici. Mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le pays de la tempérance, qui peut faire en sorte que le communiqué soit dans un ton qui rassemble la communauté. Je le dis parce que je ne suis plus ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas moi qui vais présider la réunion. Le ministre des Affaires étrangères qui va présider certainement la réunion n'est pas un musulman. Peut-être qu'il est bon que la communauté, les guides donnent leur avis. Hein, ça peut les guider pour voir dans quel ton on veut que le communiqué final de la réunion ici ait lieu. Moi, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد dans la santé et dans la quiétude. Je voudrais, au nom du chef Imam Boakary Fofana, absent hors du pays en ce moment, et au nom de tous ses collaborateurs, membres du bureau exécutif de COSI, ici présents et même les absents, souhaiter la fraternelle bienvenue à notre frère, El Hajj Dr Abdallah Mabri Bouakeuz. Comme son porte-parole l'a si bien dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une tradition. À chaque occasion du mois de Ramadan, que notre frère, accompagné d'une délégation importante, nous rend visite, les bras chargés, des cadeaux vers les imams. Et moi-même personnellement, j'étais surpris de le voir à la tête de la délégation de certains pays, et compte tenu de ses occupations, c'est que très occupé ces temps-ci, avoir l'opportunité de temps, malgré tout cela, pour diriger la délégation comme il le fait d'habitude, vraiment ça m'a surpris. Ça montre le degré de son attachement à l'islam. Merci beaucoup, chers frères. Tout à l'heure, en te serrant la main, j'ai dit que tu es le premier ministre à venir ici pendant que
cette table-là n'existait pas encore, on s'asseyait sur les nattes, même sur les nattes, pas les tapis, sur les nattes. Avec les vieux, peut-être que vous ne pensez même pas à ça. Vous êtes venus de la même manière, avec le nom que les gens te donnaient à l'époque dans les journaux, malgré toi que c'est ce qu'on disait. Abdallah ne sait pas. Tout le monde pensait que c'était chrétien. Mais tu es venu pour dire que musulman, avec la responsabilité qu'on t'a confiée, tu ne peux pas rester à la maison sans venir te confier avec. Ça a été une surprise. Tout le monde était pris et tu étais musulman. Et les éléments ont montré en fait que tu n'étais pas un musulman ordinaire. Tu étais un militant pour l'islam. Tu as fait beaucoup pour l'islam. Avant même d'accéder au poste du ministre des Affaires étrangères, qui t'a mis en contact avec le monde arabe. Tu as fait beaucoup pour l'islam. Il n'y a pas une cérémonie que Cosima a organisée sans t'inviter, et il n'y a pas une invitation à laquelle tu ne peux pas répondre. Vraiment, merci beaucoup. Effectivement, au-delà du cadeau, le grand cadeau qu'il nous apporte aujourd'hui, qui va tout droit dans le cœur, comme le président cadeau, les conseils qu'il vient de nous donner. Et encore plus grand, qui montre encore ton attachement à l'islam. On sait tout le travail que tu as fait pour l'islam pendant tes différents postes ministériels, même avant le poste de, qu'on appelle ça, affaires étrangères. Moi j'étais en France, j'étais là-bas pour les soins médicaux, j'étais même dans une clinique. Quand l'information est diffusée, tombée comme ça, pour dire que pour les élections et le président a démangé Dr Abdallah Mamdouh. J'ai beaucoup d'amis là-bas, parmi la diaspora ivoirienne, seulement, qui savent qu'il est sur les membres de la mosquée au prix du président. Les téléphones, mon téléphone n'arrête pas de sortir. Pourquoi ne pas? Il faut parler avec moi. N'arrêtez pas. Moi-même, je cherchais à l'époque sur le plan santé. C'est que j'ai fait la vie. J'ai dit la politique, sa logique, n'est pas la logique. Les relations entre les deux, si j'ai voyagé avec vous, quand vous partiez pour la visite officielle en Arabie Saoudite, j'étais avec vous et on a côtoyé, on s'est familiarisé dans l'avion là. Je sais à quel point vous êtes attachés à Dieu. Moi-même, ça m'a surpris. Mais je l'ai dit, c'est que les policiers, c'est ta réaction. On n'a jamais entendu une déclaration allant dans le sens de critiquer ce que le président a fait. Jamais. Au contraire, c'est une déclaration d'apaisement. Déclaration de respect. Et c'est ce qui continue. Je dis, ça, c'est un vrai musulman. L'islam, par rapport à la logique de la politique, c'est bon ici. Je tiens à le dire aujourd'hui, à féliciter. Féliciter. Il faut continuer dans cette voie aussi. Tu as fait beaucoup pour l'islam. Grâce à toi, la réunion dont tu as parlé de ministre des Affaires étrangères viendra se tenir ici. Après ton départ, les gens s'inquiétaient. Moi, j'étais parmi ceux qui étaient. Et on a même appris que les gens avaient commencé déjà à mener des actions pour que ça s'améliore. Tu nous rassures aujourd'hui, depuis les informations qu'on a ces derniers temps-là, qui confirment que malgré tout cela, la réunion va se tenir ici. Et ton inquiétude par rapport à la déclaration qui va se faire, va être faite, concernant la situation entre camp iranien et camp machin, c'est aussi ça nous inquiète. Étant encore là-bas, à la même époque, on m'a appelé, mon adjoint, le chef m'a appelé, et il y a
un Ayatollah qui est arrivé en pleine guerre et qui a demandé à aller animer une conférence à la mosquée de la grande mosquée de la Corée. Quand on me demande mon corps, je ne peux pas. Je sais ce qu'il m'a dit là. Et s'il le dit, les Arabes Saoudites ne vont pas essayer d'envoyer quelqu'un pour prendre le bouclier. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit transformée un terrain d'affrontement. C'est ma position. Malgré ça, les messieurs ont trouvé les astuces pour venir faire une. Monsieur le frère, monsieur le ministre, je peux donner pour les écartés. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour l'islam. Merci infiniment pour tout ce que tu continues de faire pour l'islam. Et on t'assure que les prières que les imams ont commencé depuis ta première visite ici, cette prière-là va continuer et va même s'amplifier. Merci infiniment. Gardez cette position. Notre pays a besoin de ça. La paix. Merci infiniment. Tu as montré que tu es un vrai musulman, un bon musulman. Maman dit Dakenda. Il y a ici des gens dont le droit est plus exécuté. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال.